Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this edition of your favorite program, Facts and Realities of Education. For some time now, we have been talking about this approach in education, the competency-based approach. We have been talking about building competency. In the past editions, we have been talking about competency-based approach as a method of teaching. And today, we would be looking at competency-based approach and its consequences. Like has always been the case, a resource person is there and would be giving us what we need with the consequences of this approach. Good evening, madam, and welcome. Good evening. Thank you for joining us in this edition. We would look at the question of the consequences of competency-based approach. Now, before we get to that approach, we were talking last time about the principles of this approach. Let us take from there so that our viewers can continue with us in exploring this approach. Now, what are the principles of this approach, the CBA? Merci. Les principes, en fait, la fois dernière, nous avions parlé de l'approche par les compétences. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'approche par les compétences? Nous avions vu les objectifs, l'approche par les compétences qui était de trois ordres. Maintenant, nous allons parler du principe de cette approche. Le principe de cette approche est en fait de deux ordres aussi. Premièrement, il faut intégrer les apprentissages. Au lieu de les faire acquérir comme de les faire acquérir comme des savoirs, où les élèves étaient amenés seulement à les faire de façon cloisonnée. C'est-à-dire cloisonné, ça veut dire quoi? Je suis peut-être en train de faire, je suis en classe de 3e ou en 4e, je dois avoir, pour résoudre un problème, je ne dois faire face que peut-être à la mathématique ou à la physique ou au français ou je sais pas trop quoi. Donc, auparavant, on se limitait seulement à la transmission des savoirs dans les disciplines. C'est-à-dire que je dois être nanti des savoirs en mathématiques, en physique, en histoire géo, en français, en ECM et tout ça. Bon, maintenant, l'APC voudrait que on intègre, c'est-à-dire qu'on mobilise les savoirs dans presque toutes les disciplines pour pouvoir faire face à une situation. That is, we harmonize the knowledge we have acquired from other disciplines. Yes, other disciplines, not for only one. Okay. You see. Yes. Auparavant, on restait sur ce qu'on appelle le cloisonnement disciplinaire. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui veulent faire A, ils vont faire seulement le français, peut-être l'anglais. Enfin, on va plus axer leur apprentissage ou l'enseignement sur le français ou sur l'anglais. Ceux qui font les séries scientifiques, on va plus axer leur apprentissage sur les sciences. Bon, l'APC ne voudrait plus ça. L'APC voudrait maintenant que ce soit plutôt un ensemble de savoirs. Oui, on intègre on mobilise ces savoirs pour pouvoir résoudre un problème. C'est pourquoi on parle de décloisonnement disciplinaire. C'est-à-dire qu'il faut briser les barrières entre les disciplines. Vous voyez un peu. Donc ce n'est plus seulement s'il y a un problème dans la société, je fais appel au savoir de mathématiques pour pouvoir les résoudre. Non, je ne pourrais pas. Vous voyez que vous savez que quand on est dans la société et qu'il y a un problème qui se pose, lorsqu'on n'est que mathématicien ou physicien ou on maîtrise l'anglais ou le français, on ne peut pas résoudre. Oui, on est bloqué. Pour résoudre le problème, on a besoin des notions de mathématiques, on a besoin de notions de physique par exemple, on a besoin de notions de français, anglais pour pouvoir résoudre le problème. Donc voilà ce que l'APC recommande. Maintenant, le deuxième principe, c'est que il faut maintenant chercher à déterminer et à installer les compétences. We determine the competence of the students. Les compétences au niveau des apprentissages. Il faut déterminer et les installer chez les apprenants. Vous voyez un peu, pour qu'ils puissent développer les capacités mentales utiles. Face aux problèmes qu'ils rencontreront dans la société. Donc voilà en fait les deux principes que l'APC essaie de ressortir. Okay, today let's go to the consequences. What are the consequences of this approach? La conséquence ici, c'est qu'il faut amener
personnes qui doivent être formées selon cette approche à réfléchir de façon profonde, à créer, à se prendre eux-mêmes en charge pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Or, auparavant, dans ce que nous avions, dans le moule dans lequel nous sommes sortis, avec l'approche par objectif, la transmission des savoirs ou des apprentissages n'était pas fait dans ce sens. It had no target. Oui, voilà, oui, donner les savoirs, communiquer les savoirs aux gens, transférer les savoirs, mais on ne savait pas comment est-ce qu'il fallait utiliser ces savoirs dans la vie active pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Ok. Donc voilà, en fait, pour le moment, la conséquence. All right. The consequences of this approach. Now, but then what is the impact? What is the impact of this approach? L'impact de cette approche se situe à presque tous les niveaux, de tout ce qui intervient dans la chaîne éducative. Okay. Au niveau du gouvernement, au niveau des établissements. Dans l'établissement, le chef d'établissement, il y a un impact sur le chef d'établissement, il y a un impact sur l'administration, il y a un impact sur les élèves, il y a un impact sur l'enseignant lui-même. Il y a aussi un impact au niveau des parents et aussi la société active, enfin le secteur privé, qui doit travailler en partenariat avec la chaîne éducative. Bon, on va juste peut-être s'arrêter au niveau de l'impact sur les élèves et l'enseignant. Ok, l'approche par les compétences, son impact sur l'élève, c'est que l'élève maintenant est au centre de l'apprentissage. So it is learner-centric. Voilà, l'apprentissage est centré sur l'élève, est centré sur ce qu'il doit apprendre, sur ce qu'il doit maîtriser. Donc ce n'est plus que l'apprentissage, ce n'est plus seulement sur les connaissances ou les savoirs qu'il doit avoir, ou sur l'enseignant qui doit enseigner. Maintenant, l'apprentissage est centré sur l'élève. L'élève est au centre de son apprentissage. Ça veut dire quoi? L'élève doit apprendre à partir de ce qu'il connaît. À partir de ce qu'il fait, il apprend. Okay. Il y a déjà cet impact-là. Et l'autre aussi, c'est que les apprentissages doivent amener les élèves à être curieux, à développer la curiosité, la créativité, l'initiation, l'esprit d'initiative. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de mener une tâche, dans l'exécution de ma tâche, je dois ressortir. Je dois créer, je dois innover, je dois initier, je dois organiser. Donc il y a cet esprit qui est maintenant, qui va plus influencer les élèves, la curiosité, l'esprit d'initiative, l'esprit critique, qui est très importante, le développement personnel, la gestion de soi, la prise de décision, une évaluation, une sorte d'évaluation de soi-même. Parce que quand auto-évaluation, you decide to know whether you can. Voilà, voilà, il y a cette auto-évaluation, il y a cette prise de décision, parce qu'à un certain moment, il faudrait qu'on arrive à prendre la décision. Ça, c'est l'impact que l'APC peut avoir au niveau des élèves. Maintenant, au niveau de l'enseignant. L'enseignant, lui, ici, il ne va plus jouer le rôle de savant. Il ne va plus jouer le rôle de communicateur comme auparavant. Il doit être là maintenant comme un guide, comme un accompagnateur. C'est-à-dire qu'il a conçu le travail à faire pour les élèves et il le donne aux élèves. Lui, maintenant, il se met en retrait et observe comment les élèves sont en train de travailler pour exécuter la tâche qu'il a demandé aux élèves. Donc, il sera là comme un accompagnateur. Il va organiser, il va guider, il va orienter le travail. Donc, voilà, en fait, globalement, le rôle que l'enseignant, l'impact que l'approche par les compétences peut avoir sur les enseignants et les élèves. Okay, madam, when we look at the authorities moving from the formal method of teaching that we had, that is teaching by objectives, and we are moving to the competency-based approach. Yes. What is hidden behind this approach? What do the state want us to get? What is hidden behind this approach? Ce qu'il y a dans cette approche, c'est ça? Yes. Ok. C'est bien parce que lorsque nous savons ce qu'il y a dans cette approche,
le fondement et la base de cette approche, ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses et de savoir ce qui se passe ce qui se passe au niveau des enseignements et autres. L'approche par les compétences découle deux logiques. Si on part du fait que l'une compétence peut être définie comme la capacité pour un individu à utiliser à bon escient ce qu'il sait et ce qu'il sait faire. De cette définition, il y a deux choses qui retiennent l'attention. Ce que l'individu sait, ça relève déjà des savoirs. Vous voyez un peu. Maintenant, ce qu'il sait faire. Il faut ça, on sait faire à partir d'un certain nombre de choses, à partir du savoir. Si nous partons de ça, nous allons voir que de cette approche découle deux logiques. La logique d'enseignement et la logique de professionnalisation. Dans la logique d'enseignement, c'est-à-dire que dans la logique d'enseignement, on a la transmission des connaissances, des savoirs et des savoir-faire. Et maintenant, dans la logique de professionnalisation, je dois maintenant utiliser les connaissances ou le savoir que j'ai eu dans la première logique pour pouvoir exercer un métier. Parce qu'en fait, la finalité, il ne faudrait pas qu'on oublie la finalité de l'approche par les compétences, c'est l'exercice d'un métier. Donc, lorsque nous sommes formés par cette approche, automatiquement, l'aboutissement, c'est qu'on puisse arriver à exercer un métier quelconque à partir de ce que nous avons appris. C'est ça, en fait, grosso modo. Donc, il y a la logique de l'enseignement et la logique de professionnalisation. Maintenant, la logique de l'enseignement, c'est dans cette logique que nous étions partis. C'est dans cette logique qui était basée l'approche par objectif. Il fallait transmettre les savoirs, il fallait transmettre les savoir-faire. Bon, maintenant, lorsque ces savoirs et ces savoir-faire avaient été transmis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ces savoirs et ces savoir-faire? Parce que savoir-faire, c'est autre chose. Maintenant, mettre en pratique, savoir entreprendre. Avec savoir entreprendre, c'est autre chose. Nous sommes restés au stade du savoir et savoir-faire. And then we are not able to apply. Voilà, on était incapable maintenant de mettre en pratique ce que nous avions comme savoir. Donc l'APC vient maintenant intégrer le savoir entreprendre et le savoir être. Parce que lorsque on sait et on sait faire, il faut maintenant entreprendre. Lorsque on a entrepris, il faut maintenant savoir comment se comporter vis-à-vis de l'autre. Donc c'est pourquoi j'avais préféré que nous commençons au départ par cette explication des savoirs, des différents niveaux de savoir. Nous avions parlé des savoirs qui étaient comme des compétences spécifiques, c'est-à-dire des connaissances, un ensemble minimal de connaissances que nous devons avoir, qu'un individu doit avoir. Ensuite, maintenant, quand nous avons ces connaissances, qu'est-ce que le savoir-faire maintenant? Dans le savoir-faire, il y a ce qu'on appelle les compétences démultiplicatrices, c'est-à-dire qui se constatent dans l'action. Bon, maintenant, après ces savoir-faire, on rentre dans le savoir entreprendre. Dans le savoir entreprendre, qui sont les démarches, c'est-à-dire qu'il faut maintenant faire intervenir l'habilité. L'habilité manuelle, il faut pratiquer, il faut mettre en pratique le savoir-faire. Bon, ça c'était, dans ceci on arrive aux compétences stratégiques. Le savoir entreprendre implique les compétences stratégiques. Donc, maintenant, le dernier niveau de savoir, c'était le savoir être, ce qui implique les compétences dynamiques. C'est-à-dire dans tout ça, après tout ce que comment est-ce que je dois me comporter dans la société. Et nous avions dit que la finalité de tous ces savoirs était ce qu'on appelait l'intentionnalité, qui était quoi? L'exercice d'un métier. Ça ne sert à rien que vous êtes nanti d'un certain nombre de savoirs et qu'à la fin vous soyez incapable devant une situation de pouvoir vous en sortir. Vous voyez un peu. Donc, lorsque nous connaissons tout ça, il faut maintenant que, devant une situation, que nous soyons capables de mobiliser tous ces savoirs pour pouvoir résoudre le problème qui se pose. Voilà, en fait, le principe de base de cette approche. Donc, avec cette approche, on ne pourra plus avoir des individus nantis des savoirs
tout court. Just general knowledge. Oui. Donc, ils doivent être capables de pouvoir mettre en exergue ces savoirs et être utiles dans la société. Hein. Donc, when I listen to this approach, I see it so elaborate, and believing that the feasibility studies were carried out, and I wanted to find out, is this approach applicable? Oui, et cette approche, elle est applicable. Très appliqué et très apprécié même. Bon, maintenant, il y a beaucoup de problèmes hein, qui rentrent en jeu dans cette histoire d'applicabilité. Parce que le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. Yes. Cette approche, elle est faisable. Elle est très intéressante pour nous, notre système éducatif. Yes. Nous savons d'où nous sortons. Nous avons plein de bacheliers, plein de diplômés sans emploi, mais nantis de plusieurs savoirs. Maintenant, au niveau de l'accomplissement des tâches ou bien de l'exercice du métier, il y a un blocage à ce niveau. Donc, l'applicabilité fait beaucoup de problèmes parce que, il y a le concept de base qui doit être maîtrisé. Deux, comment est-ce que la méthodologie, la méthodologie, oui, voilà. La méthodologie, il faut déjà savoir le concept. Ensuite, la méthodologie. Comment est-ce qu'on doit faire selon l'APC? Les enseignements apprentissages, comment est-ce que ces enseignements apprentissages doivent se dérouler selon l'approche par les compétences? Je crois que la prochaine, lorsqu'on évolue, on va revenir là-dessus. Comment est-ce que cette approche doit être perçue dans l'enseignement apprentissage, et au niveau maintenant de l'évaluation, comment est-ce qu'on doit évaluer les individus issus de cette approche? Mais quand on a fini avec l'évaluation, il faut maintenant rentrer dans ce qu'on appelle la remédiation. Il faut remédier. Processus de remédiation, il faut remédier lorsqu'on a constaté des lacunes. Comment est-ce qu'on peut faire pour ramener les lacunes, pour combler les lacunes constatées au niveau de ceux qui apprennent. Donc après ça, maintenant il faut réinvestir. Donc il faut que les individus qui sont formés dans cette approche, maintenant dans la société, que la société ressente, que les personnes autour de nous ressentent qu'on a été formés selon cette approche. Okay, I wanted to come back to something. If this approach is practicable, it means it has an impact too on the way of evaluating the learners. Oui, et l'application, enfin, cette approche vient avec tout. Ça vient avec tout. Le système d'apprentissage, premièrement, il faut voir la réforme curriculaire, les curriculums, les syllabus. Tout commence d'abord par là. La réforme, il faut reformer, et tout le dispositif éducatif est revu. Il faut refaire presque tout selon cette approche. Donc, il faut d'abord voir au niveau des curriculums, des curricula, tout ce les programmes d'études. Il faut voir à ce niveau. Lorsqu'on a fini avec ces programmes d'études, où on doit définir ce qu'on appelle le référentiel de formation, lorsqu'on a fini avec ça, il faut maintenant réfléchir comment former les individus à partir de ce référentiel. Bon, ça fait que le processus d'enseignement-apprentissage entre en jeu. Lorsqu'on a revu ça, il faut maintenant voir, il faut évaluer. Il faut évaluer ce qu'on a appris aux enfants. Le système d'évaluation aussi, l'approche par les compétences vient avec son système d'évaluation qui est aussi complexe. That's why I'm asking that question. Qui est aussi complexe. Donc, comment je veux dire, c'est tout un schéma et on y va progressivement pour pouvoir aboutir à ce qu'on veut. Talking about it being a condensed kind of work that we are going gradually getting into it. When you go out into the schools as an inspector, we must indicate that Madam is an inspector, a regional inspector. When you go out into the schools, do you see that this approach is being taught in various schools when you go down to the schools? Cette approche, bientôt, on est presque à la 4e année de l'implémentation de cette approche dans notre système éducatif. On a commencé à la base, de la 6e
cette année, on est maintenant en troisième, Form 1, Form 2, Form 4, this year. Ok, bon, il y a beaucoup de problèmes au niveau du processus d'exécution des tâches par les enseignants selon cette approche. Okay. Il y a beaucoup de problèmes. Bon, ce que on essaie de faire, en fait, les enseignants, eux, à leur niveau, essaient de faire ce qu'ils peuvent faire. Et il y a maintenant un réel problème de formation qui se pose. Les enseignants doivent être formés selon cette approche pour pouvoir donner ce qu'on voudrait d'eux. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Si vous leur demandez et qu'ils ne maîtrisent pas, c'est vrai que pas qu'ils ne maîtrisent, ils ont quand même des savoirs. Ils ont des savoirs initiaux. Bon, maintenant, l'approche par les compétences vient avec d'autres méthodes qu'il faut intégrer dans l'enseignement. Si les enseignants ne sont pas formés selon cette approche, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, comme eux, ils comprennent, comme ce qui se passe sur le terrain, malgré les séminaires qui sont multipliés de part et d'autre. C'est vrai qu'on est en train de prendre des solutions. Les inspecteurs descendent plus sur le terrain pour le problème de formation, pour que les enseignants puissent s'arrimer à cette nouvelle approche et pouvoir améliorer leur méthode. Parce que ce n'est pas changer de méthode. Ici, l'enseignant doit améliorer ses pratiques, ses pratiques d'enseignement-apprentissage. Donc, c'est un peu ça. Okay. I wanted to come out again in this way. Is it not possible that they can start initiating this competency-based approach from teacher training college, from INEH, from ENS, so that the way they are being trained? Because when I look at it, I see a difficulty for teachers to really put this approach into practice. It comes from the old method of approach, teaching that they were taught in school, and now to impose something on them new. Is it not a bit complicated? It's complicated because CBA come to meet teachers who are not trained using this approach. Yes, using that approach. But the teachers who are now in ENS and INEH, yes, they try to initiate them into this approach. But les enseignants qui sont sur le terrain déjà, l'approche est venue les trouver sur le terrain. Maintenant, il faut multiplier les séances de formation pour qu'ils arrivent à améliorer. Et déjà, il y a des blocages, il y a des enseignants qui vraiment refusent actually to practice. Oui, ils refusent même d'entendre même parler de cette histoire. Il y a d'autres qui sont réceptifs, ils veulent bien qu'on leur parle de ça, mais maintenant il faut qu'ils soient formés. Et j'ai toujours demandé à ceux qui sont en train de fuir. Vous voyez un enseignant, vous arrivez dans un établissement, l'autre dit non, moi je veux seulement faire seconde. Je veux seulement enseigner en seconde, première, terminale. Parce qu'il sait que là-bas, il n'y a pas APC. L'APC n'est pas encore appliqué. All right. But it will gradually reach there. Gradually, yes. L'APC n'est pas encore là-bas. Lui, il dit, ok, bon, les autres là, allez en troisième, cinquième, quatrième, et tout ça. Bon, maintenant, je lui dis, quand l'année prochaine, tu seras en seconde. L'APC sera appliqué en seconde. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore reculer pour aller en Lower 6, c'est ça? Upper 6. Et maintenant, quand ça va arriver là-bas, ils vont faire quoi? They will be obliged to at least. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de se rebeller ou bien de se résigner par rapport à cette approche. Tout ce qu'il faut faire, c'est de chercher à intégrer, chercher à comprendre le principe de base, la méthodologie, l'applicabilité et autres. Et au fur et à mesure, on améliore, au fur et à mesure, on améliore ces pratiques. Et moi, je dis toujours aux enseignants, si vous cherchez à comprendre, si vous cherchez à améliorer, ayez même déjà d'abord de la volonté. Si vous avez cette volonté, vous allez vous lancer dans la recherche, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y avait cette histoire d'APC. D'ici 4, 5, 10 ans, vous serez des enseignants et vous allez même vous rendre compte que
cette approche est venue vous aider un peu Okay. Est venu vous soulager, en fait, si vous voulez. It releases their tâche. Oui, It reduces the workload. Oui, ça réduit un peu la tâche de l'enseignant, parce que, bon, c'est vrai qu'il doit rentrer, il doit travailler, mais au niveau des apprentissages, il y a beaucoup de choses. Quand ils vont se lancer dans ça, ils vont constater et ils comprendront. Et je crois qu'ils vont trouver cette approche salutaire. Ok. Bon, par rapport à la formation, les enseignants qui sortent de l'école normale sont déjà initiés par rapport à ça. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain sont en train d'être formés pour que cette approche puisse prendre effectivement, ça a déjà effectivement pris corps, mais pour qu'il y ait une nette amélioration par rapport à ça. Ok. Madame, for those of you who are going down to the field as an inspector, do you really get what you are looking for? Do you really think that for these 4 years, are we wasting time? Non, on n'a pas perdu du temps. Okay. On n'a pas perdu du temps. C'est vrai qu'il y a un problème de l'apprentissage des compétences. C'est ça en fait qui fait problème au niveau de cette méthodologie. Comment apprendre aux enfants à développer des compétences. Ça, c'est ça le réel problème. Mais je me dis qu'avec le temps, les choses vont évoluer. Okay. We are going to reach where we want. Now, before Madam we go next week, we will be trying to get the real outline of what this approach should be. We will let's try to put together the necessary logistics so that when we come in this program next week, we should be able to outline what we call lesson plan of this approach, so that our colleague teachers should be able to follow through our example. Madam, it is on that note that we will be coming to the end of this edition of your program, Facts and Realities of Education. We wish to thank you for taking time off your tight schedule to be part of us, and we hope that next week we are going to continue until we exhaust this approach, competency-based approach, in order to help colleague teachers so that they may be able to deliver the knowledge they know to the students in a better way. Thank you, Madam, for being part of us. Thank you. Ladies and gentlemen, it is on this note that we come to the end of this program. You can participate through the address that is on your screen, and we will be yours again next week, same time, for the same edition. God bless you all.